Futur immopreneur, je t'espère en forme. On se retrouve aujourd'hui dans un autre format. Un format, c'est le format que je préfère quand je te fais voir les investissements d'autres immopreneurs. Donc là, on va visiter. On est là pour Stéphanie qui a acheté un immeuble de rapport à 40 minutes de Toulouse. C'est juste génial, 40-45 minutes. C'est vraiment top. Elle va te partager ses chiffres. Elle a un parcours hyper inspirant. Donc reste bien connecté pour avoir toutes les informations. Allez, c'est parti. Comme je vous disais, aujourd'hui on est avec Stéphanie qui nous accueille chez elle. Franchement, merci beaucoup Stéphanie de nous accueillir chez toi. Tu vas nous dire tout à l'heure ce que tu as acheté parce qu'on est là pour toi. Tu vas pouvoir nous dire tes chiffres et tout. Avant de commencer la vidéo, je vais me présenter rapidement et je demanderai à Stéphanie de se présenter. Et puis on va entamer voilà, le sujet. On va rentrer dans les détails des chiffres parce que je sais que vous aimez ça. Alors, pour toi qui ne me connaîtrais pas et que tu me découvrirais à travers cette vidéo, je suis Céline Médéou, épouse d'Orido, je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'investissement immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et également regarde dans la barre de description de la vidéo, tu trouveras le lien vers ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne des immopreneurs. Donc, je vais donner la parole à Stéphanie, elle va se présenter et ensuite on va commencer. Très bien. Alors, je m'appelle Stéphanie Lanagoy. Je suis allemande, mais ça fait 22 ans que j'habite ici en France, dans le sud-ouest. J'ai une fille de 12 ans, je suis maman divorcée et je me suis lancée dans une aventure... Seule. S'il vous plaît, Stéphanie, elle s'est lancée seule dans l'investissement immobilier et franchement, c'est inspirant et ça donne envie en fait de suivre ses pas parce que clairement, elle vous montre que c'est possible, même seule avec un enfant, on arrive à investir dans l'immobilier. Quand on veut. Quand on veut. T'as complètement raison. Ouais, c'est clair. Donc Stéphanie, ma première question pour toi, enfin ma deuxième question, pourquoi est-ce que tu as voulu investir dans l'immobilier? Parce que je pense que c'est important le pourquoi. Oui, le pourquoi, il est un peu long chez moi. Non, on a le temps. Je vais faire... Vas-y, raconte-nous. Ça s'est déclenché un petit peu il y a 3 ans, il y a 2020, où je suis passée par une période de chômage. Pendant cette période, je me suis dit, au final, c'est quand même important d'avoir une minimum deuxième source de revenus pour pas être dépendant que de son salaire. Et voilà, tu sais pas demain de quoi est fait ton jour. Bon, chez nous, c'était Corona, c'était ton Airbus, ton dors, comme les gens dorment. Voilà, donc ça, les choses, on peut pas savoir. Et tu t'y attendais pas du tout. Après, dans mon cas, j'ai un peu sauté sur l'occasion aussi pour pouvoir partir avec parce qu'il y avait d'autres choses derrière. Mais bon, c'est quand même un peu déstabilisant d'être au chômage. Et là, j'ai commencé aussi d'avoir un peu plus de temps. Et ça fait un peu un changement dans mon mindset. Et j'ai regardé un peu sur YouTube les différentes vidéos qui existent et les différentes possibilités. Et c'est l'immobilier qui me parlait le plus. Parce que c'est quelque chose, c'est la pierre, c'est quelque chose de stable. Et c'est surtout le fait de me bâtir un patrimoine immobilier pour avoir quelque chose dans le futur, parce que je me projette pour ma fille aussi. Ok. Il y a cette envie aussi de transmission dans le type de business que tu voulais, de pouvoir transmettre à tes enfants. Et c'est vrai que honnêtement, l'immobilier s'y prête bien. C'est vrai qu'il y a d'autres types de business, mais clairement l'immobilier c'est... C'est au top quoi, qui veut faire de la transmission, qui veut avoir des revenus complémentaires, qui veut avoir tout ça dans le même business, c'est vrai que l'immobilier est pas mal. Ok, donc c'est pour ça que toi du coup, tu as préféré l'immobilier. Voilà, pour assurer l'avenir, ton avenir et celui de ma fille automatiquement. Ok, très bien, donc ça c'est clair et je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ce que tu dis, sauf que la différence entre toi et là où on est et les autres, c'est que toi t'as passé à la J'ai sauté le pas. C'était pas évident, mais je suis très fière. Et c'est super. Donc du coup, là tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce que tu as acheté, Stéphanie. Dis-nous tout. J'ai trouvé un immeuble de rapport. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas encore cette expression, parce que moi c'était la même chose au début, immeuble de rapport, je me suis dit un immeuble, c'est pour les gens qui achètent, je sais pas, 40 appartements, les grands immeubles. Eh bien non, c'est à partir de 2 appartements. Et c'est le cas pour moi. C'est dans le sud-ouest que j'ai trouvé une maison de ville qui est un peu en hauteur, voilà, sur 2 étages, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Et à la base, c'est une famille qui habitait là-dedans. Et donc, la stratégie que j'ai développée avec le maître d'œuvre, c'est de faire une division.
Voilà, donc c'est une maison à la base, mais j'ai 2 appartements. Ok, en fait, tu es parti d'une maison de ville et au final, tu as pu en faire 2 lots. Donc 2 appartements, du coup, tu peux louer de façon distincte à des personnes différentes. Voilà, j'ai au rez-de-chaussée un T2. Ok. Et le premier et deuxième, c'est un duplex, c'est un T4. Bah, de toute façon, on va vous montrer, rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on fera le room tour, le tour du propriétaire. Stéphanie va vous expliquer toutes les surfaces qu'elle va faire, les travaux qui sont en cours. Voilà, c'est encore en cours, c'est pas encore complètement fini. Mais c'est déjà très très bien avancé. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que vous allez être inspiré là, peut-être à faire la même chose. Donc pourquoi est-ce que toi tu as décidé de faire cette division? Pourquoi tu crées des lots? Pourquoi Stéphanie? Je crée des lots pour raison de rentabilité. C'est plus intéressant d'avoir 2 appartements que d'avoir une grande maison pour les familles. Voilà, c'est le chiffre qui parle là-dedans. On est d'accord. Et après aussi le besoin qu'il y a ici. Donc, je ne sais pas si je rentre en détail plus tard. Non, oui, de toute façon, on parlera justement de l'exploitation et tout ça après. Mais clairement, comme tu l'as dit, tout part d'une étude de marché. Finalement, ça revient à ce que tu dis. Et de se positionner sur tel ou tel type de bien parce que le marché te montre qu'il y a un besoin. Donc toi, comme un businesswoman, tu viens te positionner pour résoudre. Et pour les gens qui ne connaissent pas trop l'étude de marché, qu'est-ce qui était par exemple pour cette ville-là? C'était qu'il y a toute la centrale logistique de Leclerc. Oui, bien sûr. On peut dire maintenant, qui a déménagé de Toulouse vers notre ville ici où on est. Et donc du coup il y a ce besoin de logement, ils en cherchent partout. Et en plus de ça, ça c'était un grand point. Ça a commencé en début 2022, c'était en deux étapes, le déménagement, la logistique, plateforme logistique. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un centre de formation des, j'ai oublié le nom, les militaires qui sont partout. Mais une école militaire, on va dire. Donc eux aussi pareil, des centres de formation pour les militaires. Donc eux pareil, c'est les familles qui viennent, qui recherchent, qui ont besoin. Et il y a des touristes parce qu'on est proche du canal du Midi. Donc, ça fait la bonne transition parce que tout de suite après, j'allais te demander, tu vas faire quoi comme exploitation de tes appartements? Parce que tu nous as dit qu'il y avait un T2 et il y avait un T4. Alors pourquoi ça? Alors il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. L'étude de marché, mon budget possible, parce que tu peux faire beaucoup de choses, mais tu peux pas tout faire si tu n'as pas le budget qui va avec. Donc en fonction de, j'ai tout pris en compte. Avec le maître d'œuvre, j'ai un peu analysé la chose, ce qui est plus faisable. Donc on a dit, sur le T2, qui est au rez-de-chaussée, on va partir, moi je vais partir sur un T2 que je vais mettre en courte location courte durée. Donc parce que pour le T2, ici, il y a le canal du Midi, il y a beaucoup de touristes qui viennent faire les voyages. Voilà. Beaucoup de gens en randonnée en vélo, apparemment. Donc moi, j'ai en plus d'avoir l'appartement, j'ai un local vélo. Et j'ai une terrasse pour le T2. Donc je pense que là, on est bien. En location courte durée, je pense que ça passera bien. En termes d'offres, de valeur, je pense que les gens... Et donc ça c'est la demande côté tourisme. Et la demande côté les travailleurs et tout ça, c'est plus T4. Donc je suis restée dans un T4 classique, mais c'est un T4 en duplex pour voir famille. Après, je ne suis pas forcée... Oui, voilà, ça peut être réalisé sur une famille, mais certainement ça va ça peut être en couple, ça peut être... ça peut être quand même peut-être... on pourrait en théorie faire une colocation aussi, mais voilà, pour le moment, moi je me suis décidée de faire la version de la location longue durée, classique, famille, puisque c'est vraiment la demande. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs ici. Et du coup, il y a beaucoup de T2. Et apparemment, les familles n'arrivent plus à se loger parce qu'il n'y a plus de T3 et T4. Donc c'est pour ça que je suis d'accord quand on parle vraiment de partir de l'étude de marché et de visualiser, en tout cas d'arriver à comprendre le besoin de son marché et de se positionner sur ce besoin qui fait que toi, quand tu vas mettre ton bien sur le marché, ça va partir rapidement. Parce que les gens n'attendent que ça en fait. Parce que si je viens, je fais une étude, je fais pas d'étude de marché, je me dis je veux faire
du T2 et que personne vient, on veut, ça sert à rien. Ça, merci Stéphanie, t'as tout dit, ça sert à rien. Donc du coup, ok, très bien, l'exploitation. T2, on a compris, courte durée. Le T4, ça va être location longue durée. Meublée. Quand tu dis longue durée, c'est quand même les deux, du meublé. donc, bien sûr, location courte durée en meublé, mais aussi la version T4, c'est en meublé. Okay. Mais ça, c'est dû à la formation. Moi, j'ai conclu pour moi que c'est plus intéressant d'avoir du meublé par rapport à la renta, la fiscalité. Oui, voilà. Ok, très bien. Donc meublé pour les deux, un meublé sur l'année et un autre en courte durée du coup. En sachant que le T4, ce sera du LMNP minimum. Voilà, je ne vais pas mettre trop de choses à droite à gauche. Vraiment, par rapport à la liste du, je sais pas, gouvernement. Oui, c'est ça, la liste. Je fais ce qu'il faut. Je ne vais pas mettre une plante en plus. Non, je laisse la famille s'installer avec rajouter ces détails pour se sentir bien et rester un peu plus longtemps. Oui, tu as complètement raison. Ok, donc là on a vu l'exploitation du bien. Restez connectés là bien jusqu'à la fin. On va parler juste après. Je sais que vous l'attendez, hein, la rentabilité, le cash, machin. Je sais que vous attendez ça. Mais avant d'en arriver là, il y a une étape importante. On va parler des chiffres. Ah, les chiffres. Combien j'ai payé? Combien t'as acheté ce bien? Combien t'en as eu comme travaux? Voilà, on va parler de l'enveloppe de ce projet, ce joli projet. Donc dis-nous déjà par rapport au prix du bien, c'était affiché à combien et combien tu l'as eu? Le bien était affiché à 95 000. 95 000, d'accord. Ça fait combien de mètres carrés au total? 141 mètres carrés. 141 mètres carrés. Les Parisiens, ne vous offusquez pas des prix, on n'est pas à Paris. On n'a pas les mêmes salaires non plus, donc faut voir les choses. Donc, Stéphanie, elle nous dit 140 mètres carrés proposés sur le marché à 95 000. Bien évidemment, vous allez voir aussi parce qu'il y avait des travaux. Donc, voilà. On est à quand même 3/4 d'heure de Toulouse, c'est pas rien. On est quand même très. Mais c'est ça qui était intéressant. Moi, ça ne me dérange pas, c'est Castelnaudary. Donc, pour ceux qui connaissent ou pas, c'est exactement entre Toulouse et Carcassonne. On est juste à côté de l'autoroute. Ouais. C'est très bien. Le midi, il est juste c'est vraiment top. C'est très bien. Et en plus, cette maison de ville, elle est au centre-ville. Oui, oh non mais clairement, vous allez voir, on va vous montrer un peu la photo de l'extérieur et tout ça. C'est très bien situé, donc c'est pour ça que je trouve que tu as fait une très belle affaire. Donc du coup, si on revient sur le chiffre, le bien était proposé à 95 000 €, 140 mètres carrés, et toi tu l'as eu à 77 000 €, donc tu as fait une très belle négociation. 18K en moins. Waouh! Stéphanie! Elle a pas lâché ça. J'ai quand même dit, non, j'ai dit 95, c'est pas possible. J'ai dit non. Mais voilà, en fait, explique-nous du coup comment tu as fait pour négocier. De passer de 95 000 € à 77 000, ça peut aussi aider les gens. Ouais. Alors bien sûr, j'ai fait une première visite, mais après j'ai fait une contre-visite avec un maître d'œuvre. Qui m'a établi un devis et qui m'a dit voilà, si tu veux faire comme ça et comme ça, ça chiffre parce qu'il y a quand même une grosse rénovation à faire. C'est pas une rénovation simple. Il y a une isolation, il y a tout sous le toit là au deuxième étage, il y avait tout à refaire. Il y avait zéro isolation. Oui, le comble était aménageable, mais après il n'y avait rien. Donc j'avais quand même un devis travaux de 90 K. 90 000 €. Voilà. Ok, ça marche. Donc j'ai dit, avec tout ça, ce que je dois faire, investir, mettre en place pour rentabiliser cette maison, j'ai dit là, il faut baisser le prix. Okay. Et donc tu t'es vraiment appuyé sur quelque chose de factuel. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on apprend dans la team des immopreneurs. C'est pour ça que je vous dis de prendre la formation. Quand vous vous formez, vous avez les armes pour pouvoir aller négocier comme ça. Et donc du coup, toi, tu as fait exactement ça. Tu es parti sur des faits et avec ces faits-là, tu as pu jouer justement sur tout ça et pouvoir arriver à faire 18 000 €. C'est juste pas, s'il vous plaît, Ouais, c'est pas... Ça va pas marcher quoi. Donc on est d'accord.
Non mais c'est très bien, 18 000 € de moins, c'est parfait. Donc du coup, si on reprend toute l'enveloppe de ton projet, on est à combien? 77 000 €, 90 000 € de travaux, le tout complet. Le tout avec, j'avais une courtière, donc voilà, j'ai des frais un peu annexes. Le crédit immobilier que j'ai, c'est 190 200 des poussières. Ok, donc ça, 90 000 € à peu près pour tout le crédit. C'est très bien ce que tu dis parce que ça me fait une transition pour te demander du coup le financement. Qu'est-ce que tu as eu comme condition? Parce que là on parle de prix. Tu m'as dit l'enveloppe totale 190 000 €, donc je me demande. Ouais, alors juste pour préciser, tout a été fait en été 2022. Okay. Donc les conditions, ils étaient en train de changer, mais tu as pris le truc au bon moment. J'ai pris le virage là au bon moment. Donc j'ai pu négocier un crédit immobilier sur 25 ans, avec 3 ans de préavis, 0 € de préfinancement. D'accord, 0 € d'apport. Donc Stéphanie, elle a eu du 110%. Mais elle a fait bien de vous rappeler, hein, là on vous parle de l'été 2022, et en 2022, c'est vrai que les conditions étaient en train de changer, mais les personnes qui ont su prendre le train au bon moment ont pu encore profiter comme Stéphanie qui a eu du 110%. Donc ça veut dire que quand Stéphanie nous dit qu'elle a son enveloppe qui fait 190 000 €, les 190 000 € qui constituent l'enveloppe totale de ce projet-là ont été entièrement financés par la banque. Stéphanie, elle a mis 0 € de sa poche directement, en tout cas, sur le projet. Ok, super, bravo. Et donc, tu as eu, pour les autres conditions, donc tu as eu combien pour la durée? Alors, pour les taux, tu veux dire les taux d'intérêt? Les taux d'intérêt, Alors, avec la courtière, elle a fait un montage. D'accord. Donc, j'ai pas un crédit immobilier, j'ai 2 crédits. 2 lignes de crédit. Voilà, 2 lignes de crédit, donc j'ai 2 taux d'intérêt différents. D'accord. J'ai un premier qui est, alors pareil, le chiffre c'est de l'été 2022, 1,2% et l'autre 1,55%. D'accord, ok. Et du coup, le TAEG, il est pareil, un peu différent, 1,65, 1,69. Ok, parce que forcément, le TAEG dépend déjà du taux nominal et des autres frais. Donc, ok, ça marche très bien. Tu avais des taux qui étaient à l'époque normaux, ce qui n'est plus le cas en 2023, les amis. Ça a changé, hein. Donc, n'entendez pas Stéphanie vous dire 1,50 et puis allez dire à votre banquier 1,50 en 2023, il va vous rigoler, il va vous rironner. Donc, c'est la peine. C'était des taux en effet 2020. Je vois, c'était. Mais c'est parce que j'ai sauté le pas aussi. Si j'aurais été trop attentiste. Voilà. Merci de le préciser parce que les gens ils vont t'écouter, ils vont dire non Stéphanie, tu as la chance. Non, Stéphanie, c'est pas elle a la chance. Non. Elle a fait les actions. Et elle est arrivée au bon moment et c'est pour ça qu'elle a pu saisir ce genre d'opportunité-là et c'est ce que je peux dire tous les jours. Et en été 2022, c'était déjà en train de monter parce qu'en mars, je crois, 2022, j'avais pris contact la première fois avec la courtière pour refaire un rachat de mon crédit de ma RP. De la résidence principale. Et là, c'était pour baisser mon taux d'endettement. J'avais déjà tout calculé. Je savais que derrière, je partirais dans l'investissement. Ok, ça marche. Donc je voulais baisser mon taux d'endettement. Tout ça c'était lié. Et là déjà, quand je suis revenue voir la courtière en été, elle a dit attention, les taux ils sont en train de grimper là, tous les mois ça monte, ça monte, ça monte. Ok. Donc du coup, on a le taux d'intérêt que tu as pu avoir, on a le nombre d'années, c'est 25 ans. 25 ans plus 3 ans. Plus 3 ans de période de différé, pendant lequel, en fait ces 3 ans-là, tu payes les intérêts. Je paye les intérêts. Ouais, mais tu ne payes pas ton capital emprunté. Ok. Mais ça c'est l'argument clé aussi d'essayer de le négocier. C'est ça. Parce que pendant cette période-là, certes, je vais payer quelque chose, je vais payer l'assurance et tout ça, mais j'ai quand même plus de capacité de mettre de l'argent de côté. Voilà, c'est ça pour moi, cette période-là, c'est pour regonfler un petit peu mon épargne avant de commencer à payer. Donc du coup, de mettre une partie de cette somme-là pour la gestion du bien et l'autre partie, c'est du cash qui te permet aussi de pouvoir avoir de l'épargne pour d'autres projets en soi. Donc, le différé, il sert vraiment à ça. C'est une période stratégique pour nous investisseurs. Et donc, quand on a des travaux comme toi, forcément 90 000 € de travaux, oui, quand tu demandes au différé à la banque, elle ne va pas faire la tête, elle comprend complètement que tu en aies besoin. Et voilà, on fait en sorte d'avoir le maximum. Et là, pour nous, c'est 36 mois. Je ne sais pas si toi, je pense que c'est toi aussi qui l'avais dit. En tout cas, moi, j'ai retenu ça.
c'est les gens qui sont en train de se plaindre que les taux ils montent. Certes, ils montent, je suis d'accord. C'est désagréable quand tu sais que ouais, mais il y a 3 ans c'était à 1%, effectivement. Mais les taux qu'il y a aujourd'hui, faut pas se leurrer, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, on était beaucoup plus au-dessus de 4,75. Donc, donc je pense que c'était toi qui l'as dit. Ce qui est important pour un investisseur, c'est plus tout ce que tu peux négocier autour. Autant comme 25 ans et pas 20. 3 ans de différé et pas ça. Voilà, c'est ça les choses qui sont importantes. Le taux. Après, on peut toujours le négocier. C'est toujours mieux quand il est plus bas, mais je veux dire, c'est pas ça qui va te bloquer pour ton investissement. Voilà, pour investir. Très bien, bah merci. C'est super. Mais j'apprends. C'est super. Et donc du coup, avant de parler de cash flow, est-ce que tu peux nous rappeler, avec les conditions bancaires que tu as eues, tu seras à combien en termes de mensualité de crédit? Les mensualités de crédit, c'est à peu près 770. 770 € par mois. Ok, une fois qu'on a dit ça, on va parler maintenant des loyers qui vont nous permettre de définir maintenant le cash flow que tu... Parce que les gens, ils attendent que ça, hein, le cash flow. Donc ici, entre ton T2 que tu vas mettre en courte durée et l'appartement en duplex que tu vas louer de façon classique meublé à l'année, tu as combien de loyers mensuels en moyenne du coup? Alors, j'ai un prix, comment ça s'appelle, une évaluation de loyer pour le T4 de hors charge, 720 €. En tout cas, j'ai calculé avec ça. Ok. Et pour le T2, je suis allée sur le site RDNA, je ne sais pas si vous le connaissez. Ils vont aller chercher, voilà, ils vont chercher. Et ça, c'est très intéressant, ça te donne la moyenne statistique de la ville, de l'adresse où tu es par rapport à la courte durée. Okay. Donc, je me suis basée sur ces deux-là. Et là, la moyenne pour ici, c'est 55% de remplissage, peut-être j'en aurai plus, c'est 60 € par nuit, j'en aurai plus parce que j'ai une terrasse, voilà, mais je me suis basée sur le minimum. T'as raison, c'est ce qu'il faut. Et là, j'aurai un loyer de 1000 € pour le T2 et 720 € pour le T4, donc 1720 € par mois. Par mois en moyenne, ok, voilà. 1720 € par moyenne. Et juste, est-ce que tu peux nous préciser, comme tu as donné ta source pour arriver à estimer le loyer de ta courte durée, pour la longue durée, tu as fait comment pour arriver à 720? La longue durée, j'avais une évaluation de l'agent immobilier. Et j'avais une première qui était un peu haute. Je me suis aperçue un peu plus tard, donc je recommande à tout le monde quand vous faites les visites, faites un deuxième avis. J'avais pris un seul. Donc j'ai refait ça un peu plus tard. Et j'ai 3 agents qui m'ont fait quasiment tous le même prix. Ils t'ont donné une même valeur locative. C'était cette valeur. Ok, ça va être hors charge. Donc. Hors charge, voilà. Donc du coup, on arrive à 1720 € par mois. Et ça t'emmène à combien en termes de rentabilité? Alors, rentabilité brute, j'avais calculé 11,7%. Et donc du coup, ton cash flow? Et le cash flow, il sera à peu près à 700 €. 700 € de cash flow. Ah, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Stéphanie, elle a acheté à 77 000 €, 140 mètres carrés à 3/4 d'heure de Toulouse. Une ville qui est super, elle est en centre-ville. Elle a eu au total 190 000 € financés. Elle a 700 € de cash flow mensuel. Dites-moi quel salarié a 700 € d'augmentation de salaire. En plus, c'est pour moi. Voilà, c'est ça, tu investis dans quelque chose, c'est la pierre, tu l'as, tu peux la garder. Et merci. Et comme j'aime bien dire, en fait, c'est quelque chose qui est comme un puits inépuisable. C'est-à-dire que ce bâtiment-là, si tu veux, tu le gardes à vie, tu le transmets à tes enfants qui vont le transmettre à leurs arrière-petits-enfants. Et donc, du coup, vous allez avoir les fruits jusqu'à ce que vous n'en décidez autrement. Et c'est ça qui est génial avec l'immobilier, en fait. Voilà, c'est pas une entreprise qui va disparaître, c'est pas, voilà, c'est un bien qui est là, qui prend de la valeur, c'est un patrimoine. Et surtout maintenant qu'on... Tu as toujours le besoin de loger, comme on dit, qu'on soit en crise ou pas crise. Donc, l'immobilier, clairement, c'est un business qui... Voilà, quoi, qui donne les résultats. Et franchement, bravo à toi. 700 € de cash flow, c'est vraiment super. Et j'espère que le parcours de Stéphanie t'inspire, toi qui nous regardes. N'hésite pas à partager la vidéo et mets-nous en commentaire ce que tu penses de tout ce qu'on est en train de dire. Maintenant qu'on a dit les bonnes choses, la rentabilité, le cash flow, les chiffres, bon, on est bien. Maintenant, on va parler quand même des difficultés. Est-ce que tu as eu des difficultés? C'était pas fluide non plus, hein. Alors déjà la première chose que j'ai appris, c'est d'avoir la patience et que j'ai pas trop à fait. Moi je veux que les choses se fassent tout de suite.
et tout de suite ça marche pas dans un projet immobilier comme ça. Ok. Donc ça voilà. Et donc la première difficulté, grande difficulté on va dire, c'était le crédit immobilier. Ok. Parce qu'au début il passait pas. Ok. Il était refusé parce que le TAEG il était au-dessus du taux d'usure d'époque. Ok. Alors avec la courtière, elle est revenue vers la banque en disant j'ai trouvé une solution, c'est-à-dire qu'elle proposait des assurances extérieures de la banque. Ok. Comme ça, j'aurais été sous le TAEG. Ouais. Sauf que la banque a refusé. D'accord. Ils voulaient pas. Ils ont dit non, soit elle prend nos assurances, soit ça marche pas. Et du coup, moi-même, après, une fois que j'avais le crédit, j'avais pris un rendez-vous avec l'agent de ma banque et je lui ai présenté quand même le projet pour faire une petite touche perso, pas que passer par la courtière. Et je suis tombée sur quelqu'un qui, a priori, ça lui parlait. Et il était emballé par le projet de la ville aussi, parce qu'il connaissait la ville. Donc je pense que tout ça, ça a un peu aidé, parce que la banque, elle voulait me suivre, sauf qu'ils étaient bloqués eux-mêmes. Donc ils ont fait une dérogation sur le taux d'usure auprès du niveau, parce que je suis à la caisse d'épargne pour ce crédit, pour un niveau caisse d'épargne nationale. D'accord. Et j'ai attendu presque, je crois, 6 semaines pour avoir le retour. Le retour, finalement, ils ont accepté la dérogation. Alors, je veux juste préciser une chose, qu'une banque accepte de déroger à la règle du taux d'usure pour une cliente, il faut le vouloir, c'est rare. Souvent les banques, quand le taux d'usure n'est pas respecté, elles ne cherchent même pas, elles ne font pas le crédit. Donc c'est pour dire que en fait les planètes étaient alignées pour toi, je pense, et aussi le fait que toi-même tu aies fait la démarche d'aller faire la présentation, comme on l'a vu, un vrai business plan et expliquer ton projet, la rentabilité et tout ça, ça a dû parler aussi et ça a dû motiver ton interlocuteur à faire je pense. Et après aussi la bonne période, c'était pas encore aussi durci qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr. Parce que même je suis repassée à la banque style 2 mois après parce que j'avais un rendez-vous et j'ai croisé le directeur de l'agence et il m'a dit, vous savez, aujourd'hui, ça passerait même plus la dérogation. Il a dit, on a eu du bol. Le bon moment, les amis, le bon moment. Et c'est pour ça qu'une fois que vous savez que vous avez un projet immobilier qui vous intéresse, la seconde d'après, commencez à agir. Parce que, en fait, on est dans un business où les choses évoluent très vite. Et des fois, les choses ne vont pas évoluer à votre avantage, en fait. Donc, si vous avez une envie, allez-y aujourd'hui, maintenant. Arrêtez d'attendre. Parce que l'attentisme n'a jamais rien produit de bon. Et l'expérience de Stéphanie nous prouve encore, en fait, tout simplement. Okay. Et j'avais une deuxième difficulté. D'accord. Ça, c'était vraiment le chantier qui s'est éternisé. Okay. Il n'est toujours pas fini. À cause de qui? À cause d'Enedis. Je suis dépendante d'Enedis parce que j'ai fait 2 compteurs individuels dans les 2 appartements pour pouvoir les facturer individuellement. Bien sûr. Et Enedis, vu qu'ils ont le monopole en France et qu'ils sont submergés de missions, ou qu'ils sont incompétents, je sais pas. Excuse-moi, mais j'avais un peu cette impression-là parce que tu les relances, ils ne répondent pas, tu relances, ils ne répondent pas. Donc ça, c'était vraiment dur pour moi de ne pas avoir de vision. Ils sont venus la première fois au mois d'octobre et ils n'étaient pas capables de me donner une date quand est-ce qu'ils vont faire l'installation. Donc je ne comprends pas ce fonctionnement. Et ça, c'était pour moi vraiment une grosse difficulté à gérer parce que ça m'a retardé le chantier. Oui, et ça retarde le chantier, donc j'ai pas de revenus, donc voilà. Après, tu peux pas changer les choses, donc il faut accepter. Ça aussi, il faut apprendre à accepter. Comme tu as commencé à parler de patience, de persévérance, c'est vraiment ça dans l'immobilier. Si tu l'avais pas, en fait, l'immobilier va t'éduquer à ça. En fait. Tu vas avoir de nouveaux skills grâce à l'investissement immobilier. C'est soit tu fais avec, mais après, il ne faut pas aussi faire que avec. Parce que j'ai pas arrêté d'embêter. Bien sûr. Oui, en fait, on parle de persévérance, donc ça sous-entend que tu agis, mais en même temps, tu subis pas. Voilà, c'est ça. Aussi. Tu agis dedans, tu attends, tu relances. C'est vraiment une patience active pour le coup. Sinon, en effet, si tu attends, il ne se passe rien. Si c'est juste attendre. Donc, on parle de patience, mais une patience active et de la persévérance derrière pour que, en fin de compte, les choses fonctionnent pour toi, quoi. Donc, non, mais c'est vraiment top. Et est-ce que tu as d'autres difficultés à partager ou c'est bon? Je pense que c'est ça les plus. Non, sinon ça marche plutôt bien. Ok.
Ok, très bien. Merci pour le partage de tous ces éléments de difficulté et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Comme je vous le dis, hein, c'est pas un long fleuve tranquille l'immobilier, comme aucun business en fait. L'immobilier ne fait pas la différence. Maintenant, une fois qu'on sait ce qu'on veut et on connaît très bien son pourquoi, parce que tu nous l'as expliqué au début, ben, on reste persévérant pour que les choses fonctionnent et elles finissent par fonctionner et ça arrive à des cash flows comme tu nous as dit là. Donc merci pour ce partage. Du coup, j'ai deux dernières questions pour toi. L'avant-dernière, quel est le futur de Stéphanie? Est-ce que là tu t'arrêtes? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Est-ce que tu as d'autres projets immobiliers ou pas? Dis-nous. Après cette première expérience. Je suis piquée par l'immobilier. Non, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et je me vois complètement évoluer là-dedans. J'ai envie de continuer mon investissement. Après, moi personnellement, je suis un peu bloquée parce que j'ai plus d'épargne. Donc, j'ai comme but de regonfler mon épargne. Où j'ai 2 actions que je suis en train de mettre en place. Et une fois que j'aurai cette épargne, je vais repartir sur l'immobilier en faisant un petit détour avec l'achat-revente. Pour essayer de regonfler un peu plus mon épargne aussi. Et donc je suppose que ce sera en 2024 et qu'en 2025, je pourrai continuer avec une nouvelle recherche de l'immeuble de rapport. Très bien. Mon but, c'est vraiment de continuer là-dedans, mais pour pouvoir le faire et bien, parce qu'en plus aujourd'hui on cherche l'apport, certainement c'est de l'apport, demander plus l'épargne résiduelle. Donc il faut vraiment que je prenne tout ça en compte, donc ça ne sert à rien d'être buté et dire que je vais le faire tout de suite, je vais le faire step by step. Voilà, c'est ça mon fonctionnement. C'est très bien et je pense que c'est aussi un... Ouais, comme je dis en fait, tes actions ou en tout cas comment tu prévois ta planification, ça peut vraiment aider les autres parce que tu es en train de nous dire que tout ça, ça se planifie de façon millimétrée. Tu te lances pas et tu dis ouais c'est bon, moi je veux continuer. Non, tu reconnais ton profil actuel par rapport au marché. Tu sais qu'il y a des choses à améliorer avant d'y retourner. C'est pour ça que je dis souvent que la personne qui est très bien formée, elle ne peut que avoir son financement. Parce que tu sais par rapport à ton profil et ta connaissance, ce qu'il faut pour te faire financer. Je sais qu'aujourd'hui personne ne va me financer. Je le sais. Voilà. Magnifique. Donc la question c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour être finançable? Voilà, c'est tout. Et ne pas juste dire ça marche pas, je ne vais pas le faire. Ça, c'est pas mon mindset. Moi, j'ai changé de mindset, donc moi, je veux y arriver, je vais y arriver. C'est super. Merci pour... Non, mais t'as tout dit. Non, mais franchement, c'est super et je sais que ça va parler à beaucoup de gens. Ou si ça ne vous parle pas, j'espère que vous avez retenu ce qu'elle a dit parce que c'est exactement ça en fait. Ok, donc toi, tu vas continuer dans l'immobilier, c'est très bien. De toute façon, je sais que tu vas y arriver. Tu as maintenant la compétence. Voilà quoi, c'est bon, c'est super et je sais qu'on se reverra dans un autre immeuble de rapport. Je viendrai vous montrer ça. La suite. Et donc, ma dernière question pour toi, c'était de savoir, non, c'est l'avant-dernière question d'ailleurs. Comment, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu es vraiment passé à l'action au final? Parce qu'aujourd'hui, tu as investi, tu nous as dit que tu es piqué, tu vas continuer, ton état d'esprit a changé. Parce qu'au final, au cours du processus, ce changement s'est produit. Donc, je voulais savoir, si tu veux bien nous partager, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pu passer à l'action véritablement et voilà, qui a amené tous ces changements pour toi? Alors si je suis là, vous vous en doutez que je suis passée par l'accompagnement. Donc j'ai fait la formation et l'accompagnement avec CI et ça c'est quelque chose qui, moi je parle de moi, personnellement ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais ce sentiment d'être entourée par d'autres personnes qui pensent la même chose que moi, qui ont les mêmes buts que moi et le fait d'échanger régulièrement, il y en a un qui a déjà fait des visites, c'était le début, je me dis mais moi aussi je vais faire des visites, voilà, je me sentais un peu boostée, pas un peu, beaucoup boostée et on s'entraidait mutuellement et on se motivait mutuellement. Et pour moi, il y a l'accompagnement, la formation, c'est quand même quelque chose, une base que tu dois avoir besoin et ça m'a rassurée d'avoir cette connaissance théorique. Et du coup, c'est moins flou l'immobilier parce qu'avant, on parlait de TAEG, je ne savais même pas ce que c'était. Voilà, le fait de faire une formation, de comprendre de quoi il s'agit, mais d'un seul coup, ça fait moins peur.
Et après, l'accompagnement, être en groupe, entouré avec des personnes qui ont la même pensée que toi, les mêmes buts, ça aussi, moi, ça m'a fait décoller. Ça fait propulser, enfin, en tout cas, ça t'a mis en condition, ça m'a beaucoup aidé. De passer. Je suis quelqu'un qui a besoin du sens du monde, d'être entouré avec des personnes qui ont le même but, d'être en groupe, ça me fait du bien. Ok, super. Ok, ben, c'est nickel. Et donc, du coup, ma dernière question pour toi, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aujourd'hui veut démarrer comme la Stéphanie d'il y a quelques années, Stéphanie de 2021, parce qu'elle voilà. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui veut se lancer mais qui a des peurs? Quel conseil tu lui donnerais? Alors, le conseil que je donnerais, c'est si tu as des peurs, il faut trouver des solutions pour y répondre. Et donc, une des réponses, c'est bien sûr une formation. Moi, perso, je peux recommander la formation que tu as faite. Moi, pour moi, elle était parfaite. Merci. Et l'accompagnement aussi, parce que je trouve que c'est bien d'avoir un échange avec un groupe qui pense la même chose que toi. Et surtout, écoutez tous les conseils que Célie a dit. Comme par exemple, c'est pas idiot quand elle te dit c'est important d'avoir une épargne résiduelle. Parce que là, je ne vous cache pas, l'épargne, elles font. Et parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses. Donc il faut vraiment les conseils qu'elle dit, ça vient de son histoire. Voilà, donc pour moi, c'est l'expérience. Et c'est d'essayer de grandir et avancer plus vite sur la base de l'expérience de quelqu'un d'autre. Et d'éviter de faire des erreurs. On va toujours faire des erreurs. Et si on fait une erreur, il faut la prendre comme un challenge pour mieux faire la prochaine fois. Ne pas se laisser décourager. Ça, c'est aussi un conseil, ne pas se laisser décourager. Avancer, continuer, même si ça doucement, même si vous n'allez pas réussir en 6 mois, vous allez réussir peut-être dans 1 an ou 1 an et demi, c'est pas grave. Donc, mais en tout cas, voilà, se lancer et rester dans la persévérance. Dans la persévérance, parce que c'est un peu ce que tu dis, persévérance, se lancer, se former, alors se faire accompagner si on en sent le besoin et de surtout être, quand on se fait accompagner, écouter ce qu'on nous dit, parce qu'en réalité, je vous parle beaucoup d'épargne, ça ne date pas de maintenant, je pense que depuis le début de la chaîne, je parle d'épargne. Et même aujourd'hui, ceux qui me suivent, vous savez, vous venez me voir, vous n'avez pas d'épargne, moi je ne vous prends pas en accompagnement, parce qu'on ne peut pas investir, parce qu'il y a toujours un risque derrière, le risque zéro n'existant pas, il faut avoir quand même un petit matelas de sécurité. Et Stéphanie, par rapport à ton expérience, tu nous confirmes que ça aide. C'est pas que Célie, elle veut pas de toi ou quoi que ce soit, c'est que, au moins, c'est ce que j'apprécie avec Célie, elle va pas raconter n'importe quoi, elle va dire les choses, la réalité du terrain. Donc ça sert à rien de te faire croire que tu vas réussir si on sait déjà par rapport aux chiffres que ça va pas marcher tout de suite. Ça va peut-être marcher un peu plus tard. Il faut, tu changes ton profil, tu fais ce qu'il faut. Il y a des choses à mettre en place. Très bien. Très bien, écoute, merci beaucoup, franchement, merci pour le temps. Merci d'être venu aussi. Avec grand plaisir. Et là, ce qu'on va faire, la team, on va vous faire le tour du propriétaire. Stéphanie, elle vous montre tout ça. Moi, je suis juste derrière, je prends la caméra et puis elle nous fait visiter les appartements. Reste jusqu'à la fin parce que, bon, de toute façon, c'est du partage. Donc, en regardant tout ça, ça peut peut-être te donner des idées à se dire aujourd'hui, voilà, comment on peut diviser une maison en 2 lots. Elle l'a fait. Voilà, et je pense que ça peut être intéressant pour toi de regarder tout ça entre avec un premier compteur Enedis pour les communes. Ok. Donc là, on a créé cet espace. Avant, il n'y avait rien, c'était le salon. D'accord. Et donc, on a créé cet espace en coupant en 2. Ça, c'est un petit local vélo. Ok. Pour le T2 qui est au rez-de-chaussée. Donc là, le sol, il va rester comme ça. Non, le sol, bien sûr, on va égaliser avec une peinture gris foncé, je pense. D'accord. Gris foncé, mais on ne va pas refaire les carreaux. Ok, ça marche. Ça, alors, je sais pas, pour le moment, il n'y a plus les gars là, mais ça, c'est la partie local vélo pour le T4. Il y a 2 locaux. Voilà. Donc, un local pour chaque appartement. Voilà, c'est ça l'atout. Alors, on va partir la partie T2. Donc ici. Donc là, c'est la porte. C'est la porte palière qui est là, la porte palière. D'accord, et après ici, on va à l'étage. Donc ici, c'est le T2. Et sur le côté, on va mettre le cumulus. Ok. Là, il y a les toilettes. Très bien. Ok.
ça c'est la chambre. Avec les fenêtres. Ah, Le ok, parquet, très bien. Tout ça, ça a été refait. Il y a une première peinture. D'accord. Bien sûr, ça va être refait derrière. Ok. Ok. Et ici, ça a été construit. C'est un petit Pour avoir dressing. une petite salle de bain. Ah, pardon. Dressing. Salle de bain, ouais. T'as raison. Ah, ok, donc en fait, ça fait une chambre parentale, un peu une suite. Un peu comme Ok. tu à l'hôtel quand tu as une chambre Ouais, avec un petit côté douche, ok. douche, Très bien. lavabo. Ok. Ça, c'est la deuxième pièce D'accord. avec une partie pour la cuisine. Ok. Et à peu près à partir d'ici, ce sera la partie salon. D'accord. Salle à manger. Non, il n'y a pas salle à manger, c'est. Salon, salle à manger, quoi. Mais pour Ouais, c'est la ça. cuisine, j'ai acheté une sorte de bar Ok. avec 4 chaises, donc tu peux t'asseoir, tu peux manger là. D'accord. Après, à côté salon, tu as le canapé avec une table aussi devant le canapé. Donc voilà, pour les personnes qui font de l'Airbnb, Ouais. Oui, oui, complètement. voilà. Et donc là, on va mettre le petit frigo. Ok. Il est là attaché derrière. D'accord. Ça, ce qu'on voit ici, c'est le frigo. Ah, qui est là. il est là. Frigo acheté, tac. Là, le frigo, le frigo pour l'appartement le plus grand. Donc ici, on a 2 lots, hein, vous avez compris. Et donc là, ça c'est la chose qui m'a fait un peu craquer aussi. Ah ouais. Là, je pense que c'est Hey, quand tu as envie de souffler, tu viens là, en fait. Tu te fais plaisir. Mais je pense que c'est ça aussi qui va être la vie pour moi, Ouais. pour le Airbnb TV. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup de Airbnb qui se font sur Castelnaudary, parce Ouais. que c'était touristique, avec le canal du Midi et tout. Ouais. Et il y a beaucoup de Et gens c'est qui très, font du très vélo. sympa. Hein. Quand j'arrivais, c'est super. C'est une très belle ville. Et J'aime beaucoup. Côté vélo, c'est un atout, comme il me disait le maître Ouais. d'œuvre, d'avoir ça. Ouais. Il a dit, j'ai d'autres appartements d'investisseurs où Mhm. ils m'ont fait un retour que ça leur manque. Ah, Parce que les voyageurs, ils ont dit que c'est dommage que vous n'avez pas d'endroit où mettre le vélo. super. Donc ça, c'est un truc pour moi. Plus ici, là, il faudra un peu Habillé, habiller. ok. Là, pour le moment, je n'ai pas encore investi dans l'habillement, mais c'est Ouais. clair qu'il faudra mettre un peu des plantes. Ouais, ouais. Voilà. Et donc là, Ok. malheureusement, on a dû acheter des pics anti-pigeons parce qu'on a été envahi par les pigeons ici. Toute la façade, on va dire, Ouais, c'est ça, c'est ça. elle va être égalisée, nettoyée avec le karcher et après repeint. Repeint complètement. Là, actuellement, Super. ça fait un peu vieux, oui, ça, mais ça va donner tout à fait autre chose. Ouais. On va nettoyer une fois peint. On arrive au T4. Donc, si on commence à droite, par Oui. exemple, parce que l'artisan, il nous fait pareil, on a les toilettes sur la droite. Ok, Et ça, c'est, moi, j'appelle ça la chambre parentale. ok. Et parce qu'il faut dire, c'est un T4, mais en duplex. En C'est pas duplex. sur le même niveau. Ok. Donc, on a le premier étage et le Et deuxième. après le deuxième. D'accord. Voilà, donc tout ça, pareil comme en bas, première couche de peinture. Ça, comment je me rappelle plus en français, comment on dit? La poutre? La poutre, elle Ouais. a été tout peint en blanc Ok. pour donner un peu plus de couleur, Oui. un peu plus de, voilà, C'est bien. de volume. Ok. Et de- Là, les Ça fenêtres. manque encore. Ok, On a tout mis est la en, fenêtre. en double vitrage. Voilà, tout en double vitrage, bien sûr. Ok. Pour être en norme. On a eu, il y a 5 jours que quand tu as été passé, tout va bien. Tout va bien. Top. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, juste encore les 10, là, pour finaliser les travaux. Oui, Et pour la installer première- les compteurs. Ouais, la première partie a été faite à l'extérieur. Ok. Avec les grosses gaines en noir. Ok. Qui sont sorties, sont passées il y a 2 jours, je crois. D'accord. Et step by step. Hop. C'est le salon. pour le T4. Waouh. Oui, j'ai fait par rapport à Castelnaudary, bien sûr, mon étude avant, pour voir si je peux passer en colocation. Du coup, j'aurai 4 chambres avec une petite cuisine. Ou est-ce que je alors 3 chambres Avec, ouais. excellent. Ok. Mais sur Castelnaudary, c'est pas demandé, c'est vraiment les familles. Ok. Ils sont vraiment en manque par rapport aux familles en T3 et T4. Ok. Je suis restée là-dessus pour avoir quand même un bien vendu, loué. Loué, voilà. Et que Ok. avoir une colocation, la personne Que personne ne vienne. D'accord, ok. Donc, choix Je de. décide par rapport à son choix. Et c'est pour ça que ça s'égalise aussi un petit peu par rapport au loyer, que je fasse du Airbnb en bas. Oh, ok. Pour ça, je me suis dit, c'est bon, je mets l'équilibre par rapport Ouais. au loyer que je veux atteindre. Yes. Et après, là, c'est comme Ça, tu ça disais, remonte c'est. pour Ok. l'ancien grenier D'accord. où on a créé 2 chambres. Ok.
Donc ça, là, c'est la salle de bain. Ok. Encore tout en travaux. D'accord. Pareil, non, je dis salle de bain, mais c'est une salle de douche. Hein. Oui, il y a une douche. Là, sur le côté, je pense. Oui, sur ce côté, il y a la douche. Là, il y a le lavabo. Il y a le cumulus qui va être là, des rangements. Et derrière la porte, là, il y a le sèche-serviette. Ok. Ok, très bien. Okay. Et voilà, la cuisine. Waouh! Qui est en bas. Encore, on le mettra là. Ah, il sera ici. Ok. Oh là là. Il y a aussi la place et le branchement au fond, mais je pense que c'est mieux de le mettre en Et franchement, ça donne déjà une première impression parce que c'est super. On a quand même une belle pièce. T'es contente là, je vois que tu te sens bien. T'es heureuse? On commence à un peu sortir des débris. Ça c'est la partie, j'appelle ça les chambres des enfants. Ok, c'est la partie nuit pour les enfants. Voilà. Alors, il faut se dire que quand je suis venue pour acheter, tout ça c'était une grange non occupée. Donc c'était des combles, combles aménageables, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien, pas d'isolation, rien du tout, pas de peinture, rien, tout a été fait. Et donc on a créé 2 chambres qui sont à peu près 9 mètres carrés de ce qu'on voit. Première chambre. Super. On a été obligé de créer bien sûr un Velux. Très bien. Une entrée de lumière. Parce qu'il n'y avait rien. Ok. Et là, pour l'ouvrir, ça se passe comment? Et il y a une perche. Il y a déjà la perche, il a commandé, mais pas encore arrivé. D'accord. Et après, il y a un volet électrique. Ok, oui, la personne, elle. Donc ça, il préfère dormir un peu. Le sol, en fait, tu as harmonisé le sol sur tous les étages. Et c'est très bien. Une harmonie. Et pareil, au-delà de ça, c'est aussi pour le coup. Hein, plus on achète du volume, mieux c'est. Ok. Avec ici, on voit encore parce que ça a été fait il y a 2 jours seulement. Il y avait une sorte de fenêtre, bien sûr une vieille fenêtre, mais on ne pouvait pas la laisser par rapport à la sécurité. D'accord. Donc il faut au minimum une hauteur de 1 mètre, ce qu'il a créé donc, ici. Et donc après, il va en plus acheter une barre. Ok. On a essayé hier, on a ouvert, on a dit mais bon, si c'est un petit enfant, c'est pas sécure. En sécurité, on va acheter une barrière. Qui va renfermer la passe au milieu. D'accord. Ok. Donc ça, il le met à l'extérieur. À l'extérieur. Ok. Je préfère jouer la sécurité. Ça va faire un garde-corps finalement. Voilà. C'est un garde-corps pour. Oui. Ok. Voilà. Donc ici au fond. Oui. Ça c'est le dressing qu'on a aménagé. Ok. Tu en parlais tout à l'heure. Super. Et donc ça c'est pour les 2 chambres, pour dégager de la place dans les chambres. Super. Qui sont ici au 2e étage. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. Et vous la team, je compte sur vos partages. Mettez les likes pour Stéphanie parce que là, elle vous a partagé beaucoup de valeurs. Et on se retrouve dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine.